en ce qui me concerne, donc Jacques Barry, je suis le président du Forum des formations ouvertes et à distance, et je suis dans ce milieu de la formation professionnelle continue depuis la loi de 71 et sans discontinuer. Donc j'en parle un peu avec la distance historique, qui convient bien d'ailleurs dans un amphithéâtre de ce type. C'est impressionnant, là, vous voir tous là-haut. Parmi les différentes choses dont je m'occupe, je suis président de l'Observatoire des métiers de la Fédération de la formation professionnelle. Et nous avons fait une étude sur l'évolution des métiers et bien entendu sur les facteurs qui intervenaient sur l'évolution de ces métiers. Donc différents facteurs interviennent, le juridique parce qu'on est vraiment en France, l'économique comme partout, le sociologique également, mais le quatrième facteur évidemment très important, c'est la technologie, l'évolution technologique et l'arrivée du numérique. Cette arrivée du numérique et son impact sur la formation ayant été limité en France par la loi de 71, par les règles de l'imputabilité et les difficultés d'imputabilité autour de la FOAD. En tant que président du FOD cette fois, on se bat beaucoup là-dessus. Alors, il y a M. Larsen, ou je sais pas qui. Oui, voilà. On peut le fermer, on peut le fermer. Tant pis. Fermons, essayons de fermer. Quelqu'un a une idée comment on ferme? Normalement, voilà. C'est fermé. Et cette question de l'impact sur le métier de formateur, de l'arrivée des technologies et du numérique, est évidemment une question qui reste centrale, même si en France, elle a été un peu retardée par ces règles de l'imputabilité. On a d'ailleurs des espoirs en ce moment, à l'occasion de la réforme, d'arriver à avoir au moins des améliorations dans ce domaine. Lorsqu'on a créé le Forum des formations ouvertes et à distance il y a bientôt 20 ans, on était 14. Et on était dans le fond 14 pionniers, peut-on dire. Et on croyait que c'était nous les pionniers qui allions changer les choses dans les méthodes de formation et pourquoi pas d'éducation en France. En réalité, on a été totalement rattrapés par la vitesse de développement du numérique. Et le numérique a été beaucoup plus vite dans son développement dans la société que nous, ce qu'on a réussi à faire sur le seul système de formation, créant une situation nouvelle qui est la situation d'aujourd'hui. Tout contenu riche, les différents intervenants de la table ronde, là, ont besoin de nous dire. Alors, tout ce que vient de dire Patrice Guézou s'inscrit parfaitement dans ce que nous avons vu au niveau de l'Observatoire des métiers, à savoir le développement dans les organismes de formation des postes non formateurs. Et dans ces postes non formateurs, beaucoup de postes autour de l'informatique, du numérique, etc., mais pas des postes accessoires, des postes qui conditionnent quelque peu le succès et la performance de la structure. Néanmoins, les formateurs, ça reste important. C'est que de tous les métiers que j'ai faits dans ma vie, le plus dur, ça a été quand je me suis retrouvé devant une trentaine de gamins à avoir à leur apprendre à lire et écrire. Donc j'ai une énorme indulgence dès qu'on parle de ce sujet. Deuxièmement, ça n'est pas parce qu'une étude dit que 300 000 instituteurs ne savent pas enseigner à lire et écrire qu'il faut le croire. Ce que je crois en revanche volontiers, c'est qu'il y a une évolution des publics, y compris au niveau des enfants, qui sont de plus en plus difficiles et qui sont parfois, qui ne relèvent plus des mêmes pédagogies que la plupart des enfants ou la moyenne des enfants, etc. Le numérique, d'ailleurs, n'est pas neutre dans cette histoire. Parce que nous, ici, on est une assemblée où on a parlé beaucoup du numérique en glorifiant un peu le numérique. Même si Paul a relevé qu'il n'y avait pas de baguette magique du numérique, on était quand même tous des technophiles plutôt.
Il faut voir qu'aujourd'hui, le numérique n'a pas forcément bonne réputation. Le numérique, c'est la NSA qui nous écoute tous. Le numérique, c'est ce qui fait qu'il n'y a plus de vie privée. Le numérique, c'est des données qu'on nous extorque pour d'obscures boîtes de marketing qu'on vend je ne sais qui à je ne sais qui. Dont des livres posent des questions intéressantes comme l'Internet rend-il bête? Et par rapport à la question des enfants et des instituteurs pour apprendre à écrire, le sujet en fait partie. Alors, je crois que ce à quoi il faut qu'on se prépare, c'est effectivement le futur. Et dans ce futur-là, moi, je suis persuadé qu'il faut une formation par le numérique pour nous préparer à ne pas être dominés par le numérique. Et que c'est aujourd'hui un sujet citoyen très important. Je crois aussi qu'une erreur qu'on sent de plus en plus se répandre, y compris par les gens qui n'ont jamais travaillé le sujet, c'est dans le fond l'idée de remplacer le face-à-face pédagogique par un face-à-face avec l'ordinateur. Et c'est pour ça qu'au FOD, par exemple, nous sommes farouchement partisans de l'expression multimodale, parce que ce dont il s'agit, c'est d'ouvrir les moyens dont dispose la formation à toutes les possibilités et à tous les médias actuels et futurs. Dans quelques années, il n'y aura sans doute plus d'ordinateurs. Il y aura des quantités de capteurs, il y aura des quantités de terminaux. On ne sait pas du tout exactement quelle allure ça prendra. Et ce qu'il faut, c'est que la pédagogie, le pédagogue, avec toutes les difficultés qu'il rencontre, puisse utiliser à tout moment toutes les possibilités technologiques que donne la technologie du moment, y compris ce qui n'est pas technologique. Je veux dire que écouter de manière didactique, comme dans un grand amphi ici, un type qui a des choses hyper intéressantes à dire parce qu'il a fait des recherches qu'il est seul à maîtriser, ça aura toujours de la valeur. Et il ne faut pas le renier. Tout n'a pas besoin de passer à travers un ordinateur et sa photo dans un coin d'écran. Et je crois que c'est vraiment la révolution du multimodal qu'il faut qu'on arrive à imposer. On le voit, nous, dans les discussions avec les ministères, tout ça. Dès qu'on leur parle maintenant FOAD, ils raisonnent ordinateur. Et alors, comment on va faire? On va mesurer l'identité des gens, leur iris, tous les jours, la technologie en invente. Évidemment, le doigt, le pouce, bon, tout ça est ridicule. Le sujet, c'est que la formation, la pédagogie puisse à tout moment être optimale parce qu'elle utilise tous les moyens que la société du moment lui offre et la science du moment lui offre. Voilà un petit peu ce que je voulais dire. Et puis, je voudrais terminer en citant une phrase que je trouve absolument exceptionnelle pour notre sujet, qui est ancienne puisqu'elle vient d'Aristote. Et Aristote a dit dans la physique, il y a deux formes de changement. Celle du potier, qui pense à la forme que son pot doit prendre et qui lui impose en la manière dont il sculpte la matière. Et puis il y a celle du jardinier, qui lui se contente de créer l'environnement favorable autour de la fleur pour qu'elle s'épanouisse. Parce que, dit-il, les êtres vivants se développent d'eux-mêmes. Et Aristote ajoute, l'éducation est de ce deuxième type. Il avait tout compris. Hein.